Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente Upstone. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et dans le cadre de cette vidéo, je n'ai aucun partenariat avec Upstone. Alors Upstone, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, je te rappelle ce que c'est. On a une personne qu'on appelle un marchand de biens qui achète un bien immobilier, qui fait quelques travaux, quelques divisions, etc. et qui revend ce bien immobilier quelques mois plus tard, bien sûr, plus cher et génère donc une plus-value. Toi, en tant qu'investisseur, tu viens aider au financement de ce bien immobilier. Et donc, à la fin de ce projet, quand le marchand de biens a vendu ce bien immobilier, il te rembourse avec des intérêts. Des intérêts qui, dans le crowdfunding immobilier, se situent autour de 10%. Upstone est donc une de ces plateformes de crowdfunding immobilier. Malgré son nom un peu anglophone, c'est bien une plateforme française avec des projets français. La particularité de Upstone, c'est qu'il propose également des projets un peu particuliers, comme des projets de démolition, des montages d'écoles, etc. Mais je te propose qu'on aille tout de suite sur le site internet pour voir ce que ça donne. Donc nous voici sur le site de Upstone. Alors dans un premier temps, je te conseille d'aller voir l'onglet à propos. Si tu cliques dessus, tu as toutes les informations sur Upstone. Leur philosophie, l'équipe, etc. Ce qui est intéressant que tu ailles jeter un coup d'œil, c'est tout en bas. Il y a quelques onglets je pense qu'il faut que tu ailles voir sur les risques, les indicateurs de performance. Alors on va s'attarder 2 secondes sur indicateurs de performance. Donc quand on va sur indicateurs de performance, on a tous les chiffres d'Upstone. Tu vas notamment voir tous les projets qui ont été financés par Upstone depuis sa création, depuis 2016. Donc tu peux voir qu'aujourd'hui, en 2022, on est déjà à 29 projets financés. Il faut savoir que sur la plateforme d'Upstone, on est semaine 39, 29 projets financés, donc on est à moins d'un projet par semaine, un projet tous les 10 jours environ. Ce qu'on va chercher ici, c'est les défauts et les retards de remboursement. Donc la plateforme est transparente sur ce sujet et tu peux voir ici les retards de 0 à 6 mois. Donc en 2022, il y en a un seul. Les retards de plus de 6 mois ou sous procédure collective, c'est-à-dire des procédures administratives pour essayer de récupérer son remboursement. Et ce que tu peux voir, ce qui est intéressant, c'est les pertes définitives où il y a 0. Donc avec Upstone, tu as aujourd'hui personne qui a perdu la totalité de son argent sur un projet. Cela ne veut pas dire que dans les projets futurs, ça ne sera pas le cas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de perte définitive d'argent sur un projet avec Upstone. Et tu peux voir ici un petit graphique sur l'indicateur de santé des projets. Donc tu vas voir en vert, c'est les projets dans lesquels il n'y a aucun défaut. En jaune, les petits retards, c'est-à-dire de moins de 6 mois, mais dont les remboursements sont toujours en cours. En orange, les retards de plus de 6 mois, mais où les projets continuent à être remboursés, donc aucun problème, juste que le projet a pris plus de temps que prévu. Il faut savoir que si les projets mettent plus de temps que prévu, les intérêts pour toi courent toujours. C'est-à-dire qu'il y a du retard, tu ne récupères pas ton argent, mais tu vas avoir plus d'intérêts puisque le temps continue à courir. Et en rouge, donc les retards de plus de 6 mois, dans lesquels il y a un problème de remboursement, où la Upstone va lancer des procédures administratives pour récupérer cet argent. Donc il y a quelques projets en rouge, il n'y en a pas beaucoup. Et en noir, les projets de perte totale, donc on l'a vu, il y en a 0. Donc voilà pour les chiffres de Upstone. Je te conseille de toi-même d'aller voir ces chiffres, de te faire ta propre opinion sur Upstone et les comparer à d'autres plateformes de crowdfunding immobilier. Mais revenons tout de suite sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les projets. Donc, comme d'habitude, tu as les projets en cours de collecte, les projets à venir et des projets déjà financés. Et même des projets déjà remboursés. Donc ici, dans l'onglet projet en cours, tu as un projet qui est en cours de collecte. Donc là, on peut investir dès maintenant. Un projet où c'est noté en audit, donc c'est à venir.
Alors, il faut savoir que la date de début de collecte sur Upstone est donnée par mail. Il t'envoie un mail en disant, voilà, tel projet débute à telle date, à telle heure. Tu ne trouveras pas cette date sur le site. Donc, surveille tes mails. Si tu es inscrit sur la plateforme Upstone, surveille tes mails pour savoir à quel moment débute la collecte des projets. Et donc, dans l'onglet projets financés, tu as les projets qui sont déjà financés. Et dans l'onglet projets remboursés, tu l'as deviné, tu as déjà les projets qui sont déjà clôturés et remboursés. J'ai dit, Upstone a des projets un peu particuliers par rapport à ses plateformes concurrentes. Donc là, on a un projet de partage immobilier social. Ici, on a un projet de promotion de crèche Montessori. Ici, on a un projet de pré-relais, de démolition dans ce cas-là. Ici, on a une opération de marchand de biens, donc classique, entre guillemets, classique sur des plateformes de crowdfunding immobilier. Donc, tu as différentes sortes de projets. Tu n'as pas forcément que des projets de marchand de biens classiques. Je vais aller sur un projet de marchand de biens classique pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais à chaque projet, comme d'habitude, il faut que tu regardes le descriptif, que tu te renseignes sur comment ça marche et quel est le projet dans sa globalité avant de mettre ton argent dessus. Ici, sur la page d'accueil, tu as le résumé, le montant recherché de collecte, le type de bien immobilier, la ville et la durée du projet. Alors, sur Upstone, on va sur du 3 mois, on a même des projets très courts sur du 24 mois, voire plus. Mais globalement, les projets sur Upstone sont assez rapides. J'ai eu des projets de 3 mois et ça peut aller sur du 18-24 mois, rarement beaucoup plus. Donc en 2 ans, tu récupères ton argent. À part ce petit résumé, on clique sur découvrir et on a le projet en détail. Donc le projet en détail, on t'explique ce qu'est le projet, en quoi consiste le projet, les chiffres du projet, le montant collecté, l'investissement minimum. Alors sur Upstone, le montant minimum d'investissement par projet est de 100 euros. Alors, on a vu précédemment sur la première brique qu'on pouvait investir à partir de 1 euro. Ici sur Upstone, on peut investir à partir de 100 euros. Je rappelle que sur beaucoup de plateformes de crowdfunding immobilier, le prix d'entrée sur des projets sont de 1000 euros. Donc ici, on est sur un ticket d'entrée de 100 euros qui est un prix pour moi accessible pour la majorité des investisseurs. Même si tu as 100 euros à dépenser sur un projet, c'est facile de mettre 100 euros plutôt que sur d'autres plateformes où il faut commencer à mettre 1000 euros. Là, ça devient difficile pour des gens comme tout le monde. Les frais, 0 euros de frais pour les investisseurs. À noter. La durée du financement, 8 mois. Donc c'est la durée prévisionnelle. Donc ça peut être à la baisse, ça peut être aussi à la hausse, on l'a vu, sur Upstone il peut y avoir des retards. Savoir que s'il y a des retards, comme je t'ai dit tout à l'heure, là les intérêts continuent. Le rendement, donc ici on a du rendement sur ce projet-là de 13%. Donc comme je t'ai dit sur Upstone on est entre 10 et 13% environ. La ville, la localisation, l'état du projet, donc celui-là il est financé, et l'état de la collecte. Donc celui-là est forcément, comme il est financé, la collecte est effectuée à 100%. On t'informe toujours qu'il y a un risque de perte en capital, comme sur tout investissement. En dessous, vous avez la localisation du projet, des photos du projet, on peut les défiler. La ville, l'explication de la ville, où se situe le projet, etc. Quel type de ville, grande commune, grande ville, etc. Chose très importante, vous avez un chapitre risque. Donc Upstone t'informe des risques que tu as en mettant ton argent sur ce projet. Des risques administratifs. Donc ici, ils avaient besoin d'un permis d'aménager qui est obtenu et purgé. Donc il n'y a plus de risque à ce propos. Un risque commercial, bien sûr. Il faut que le marchand de biens revende son bien immobilier. Donc il y a toujours un risque que le bien immobilier ne soit pas revendu à la date prévue. Et des risques opérationnels. Donc quand il y a des travaux, les travaux peuvent prendre du retard, etc.
Ici, on voit qu'il n'y a pas de travaux, donc il n'y a pas de risque opérationnel. Un chapitre financement, donc on t'explique le montant et quelles sont les sommes allouées. Un petit chapitre que j'aime bien ici, c'est Upstone, c'est les conditions du succès. Donc le succès de l'opération ici se repose sur la commercialisation des lots restants. Donc toujours très important de voir à quoi est liée la bonne réalisation de ce projet. Donc là, sur ce projet-là, par exemple, il est lié à ce que le bien immobilier soit vendu à la fin. Ici, il y a un onglet planning, donc on voit sur ce projet, il n'y a pas de planning. Et un bilan financier de l'opération. Le prix d'achat, les divers, donc, et le prix de vente, le chiffre d'affaires, etc. Le chapitre sur le promoteur, le promoteur ou le marchand de biens, à qui on a affaire. La structuration du financement, donc là, si on est par rapport à des sociétés et où on se place par rapport à ce projet. Et voilà, on a fait le tour du projet. Donc si on continue voilà, sur ce projet, donc là, promoteur, structuration, on l'a vu, on a un onglet documents. Et dans l'onglet documents, tu as tous les documents qui sont liés au projet. Donc en toute transparence, on va te donner la grille de commercialisation des biens immobiliers, le cabis de la société, etc., etc. Donc là, tu as tous les documents. Je t'invite à les regarder avant d'investir sur un projet. Dernier onglet sur le projet, un onglet actualité. Et donc, au fur et à mesure de l'avancement du projet, on va venir t'informer où en est le projet. Donc, par exemple, sur ce projet-là, il y a eu l'acquisition du bien immobilier le 26 août. Là, on est le 23 septembre et on nous dit que la vente est prévue pour le mois de décembre. Voilà comment se présente un projet sur Upstone. Donc, comme je te l'ai dit, les projets sont un peu très variés. Donc, il faut bien regarder l'onglet projet pour savoir dans quoi on met son argent sur le projet, à quoi consiste le projet. Voilà pour le projet. On va aller sur mon profil qui va être le détail de mon compte sur Upstone. Et donc là aussi, dans mon compte, sur Upstone, c'est très simple, très clair, pas beaucoup d'onglets. On va à l'essentiel. Donc ici, mon solde disponible sur mon compte Upstone. Si je clique sur faire un nouvel investissement, ça va me basculer sur la page projet. Ici, un bouton faire un virement. Donc si je clique dessus, tu as le choix de faire un virement, c'est-à-dire de mon compte bancaire vers mon portefeuille Upstone. À l'inverse, je peux faire un virement de mon compte Upstone vers mon compte bancaire. Et je peux aussi ajouter un RIB. Donc c'est ici, dans l'onglet faire un virement, où je vais pouvoir transférer de l'argent dans les deux sens. Ici, quelques chiffres qui résument mon activité sur Upstone. Je suis inscrit depuis le juin 2022. J'ai fait un dernier investissement le 19 septembre. J'ai au total investi 2700 euros. J'ai actuellement d'investis actifs 2200 euros. Et j'ai eu des intérêts total bruts de 14,32 euros. Voilà pour mon résumé de mon compte sur Upstone. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans mes investissements. Et donc là, j'ai mon tableau de bord qui, dans un premier temps, me note le nombre de projets dans lesquels j'ai investi. Donc j'ai investi sur le total de 9 projets. J'ai eu un projet qui a déjà été remboursé et j'ai 8 projets en cours. Ce qui fait un total d'investissement sur la plateforme de 2700 euros. J'ai été remboursé de 510,03 euros. Et j'ai en total en cours d'investissement 2200 euros. Comme j'ai eu un projet déjà remboursé, j'ai touché des intérêts de 14,32 euros brut, dans lequel on enlève les impôts, la flat tax de 30%, donc net c'est 10,03 euros. La fiscalité, on va revenir tout à l'heure. Donc sur Upstone, comme toute plateforme de crowdfunding immobilier, tu es lié à la flat tax de 30% si tu es résident fiscal français. Et donc en dessous, tu as tous mes projets qui sont en cours. Donc la liste des projets, la date de jouissance, la durée de prévue, la date de fin prévisionnelle, le montant que j'ai investi
et donc les montants de capital remboursés. Sur Upstone, le remboursement se fait à la fin du projet, que ce soit de ton capital et de tes intérêts. Donc tu reçois tout ça à la fin du projet. Si je veux aller en détail sur le projet, je clique sur la petite flèche au bout et là je vais tomber sur la fiche explicative du projet. Et ce qui est important quand tu es investi, c'est d'aller dans l'onglet Actualité pour voir un peu les actualités du projet, où ça en est. Si je défile, voilà, en bas j'ai mes projets remboursés. Un projet remboursé où j'ai mis 500 €, on m'a remboursé 510,03 € net et les montants d'impôt de la flat tax. Je peux les retrouver également dans le dernier onglet Fiscalité. Et donc dans l'onglet Fiscalité, donc comme j'ai eu un projet de rembourser, j'ai touché des intérêts bruts de 14,32 € dans lequel je paye ma flat tax. Si tu as suivi ma vidéo sur la flat tax, c'est divisé en deux. La partie charges sociales et la partie impôt sur le revenu. Donc au total, j'ai payé 4,29 € d'impôt. Et ce qui me fait net dans ma poche 10,03 €. Rien de plus sur Upstone. Vous voyez, peu de boutons, on va à l'essentiel. On a une partie projet, une partie mon compte. Et il n'y a pas grand chose de plus. Je dirais qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de fioritures autour de la plateforme. La plateforme Upstone est vraiment très très simple. Pour résumer, Upstone, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier française. Un ticket d'entrée de 100 €. Des projets qui sont divers et variés. Un taux de rendement qui se situe entre 10 et 13%. Malheureusement, sur la plateforme Upstone, je n'ai pas de bonus, mais si tu souhaites t'inscrire, je te mets le lien du site internet Upstone. On arrive maintenant au bout de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air. Si tu as des questions ou rajouter des renseignements, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Et si tu aimes les vidéos sur les investissements, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!